Bienvenue sur la chaîne YouTube Faut pas se leurrer. Abonnez-vous. Hello l'équipe, faut pas se leurrer, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour du ice fishing. C'est vraiment la période, regardez ce ciel bleu magnifique. Il est midi là environ et on a toute la journée devant nous pour pêcher. Allez c'est parti, let's go. Ah ok, why? We don't allow anyone on the ice. Ah ok, sorry. Bon on n'a pas le droit de pêcher ici. Vidéo terminée. Bon, nous voilà au parc Anne van Middelworth. Je me suis fait virer entre guillemets de l'autre lac. Donc là on va aller dans celui-là qui est beaucoup plus isolé. C'est un endroit où j'ai déjà été. C'était plutôt à l'automne, là c'était magnifique, j'avais pris un petit bass. En tout cas je pense que c'est un bon lac parce qu'il y a que du catch and release ici. Alors que dans d'autres endroits, généralement les pêcheurs prennent les truites, les ramènent chez eux, les cuisinent, même des brochets, enfin tout. Et donc là, il y a pas mal de poissons. On n'arrive même pas à faire la différence entre la terre et l'eau. Tout est glacé, tout est blanc, c'est vraiment magnifique. Regardez le banc, comment il est recouvert tellement il y a de glace. Le panneau qui affiche du coup ce qu'il y a dans le lac. Dites-moi en commentaire si vous savez ce que c'est. J'ai vraiment aucune idée parce que là, je pensais au début que c'était du patin à glace, mais si ça l'était, ça aurait été deux fissures parallèles. Et là, vraiment, je comprends pas pourquoi il y en a partout. On voit qu'il y a des personnes qui ont déjà pêché. On voit, hein, ça fait un peu comme les taupes avec les petits monticules quand elles sortent de terre et qu'elles creusent. C'est exactement pareil avec la neige et le ice fishing. Là, on voit qu'il y a beaucoup de personnes qui sont venues pêcher. Regardez l'épaisseur de la glace. C'est impressionnant, je peux mettre quasiment mon avant-bras. C'est énorme. Je pensais pas que ça c'était aussi épais. On n'est même pas encore arrivé à l'eau et on a déjà plus de 10 inches, quasiment 11. Et on n'est même pas encore à l'eau. Là, on est à 14 inches. Je vais vous mettre la conversion sur le côté, mais c'est juste énorme. J'ai toujours mes deux cannes, une en medium et une en ultra light. Donc la ultra light, je vais peut-être la laisser un peu plus statique. Je vais mettre un verre de cire, un waxworm ici. Donc waxworm, c'est verre de cire en anglais, hein. Donc on va dire que ça va plutôt être pour la truite. Donc là, je sais pas si vous voyez bien à la caméra. Peut-être que je vais jigger un peu. Comme les deux trous sont à côté, je pense que je vais jigger en même temps. C'est la medium avec un leurre souple, une petite tête plombée toute fine. Et là, ça va plutôt être pour le bass. Le bass, lui, il mord quasiment jamais, sauf si c'est des appâts vivants. Donc des vifs, des tout petits poissons, des minots. Là, ça mord très facilement, mais sinon avec ça risque d'être un peu limité. Donc on va voir ce que ça donne. En tout cas, je pense que la journée s'annonce belle, le temps est magnifique, grand ciel bleu. Donc c'est parti. J'ai été un peu con, en fait les waxworms là, je les ai... Ah ça va, la larve est vivante là, on la voit bouger. Je les ai laissées au frigo pendant un peu moins de 24 heures et c'est beaucoup trop froid pour elles. Donc elles étaient un peu dans un état... mortes quoi. Sinon en fait il faut les laisser soit à température ambiante ou soit à 13 degrés à peu près. En tout cas c'est cool qu'elles soient vivantes. Donc ça veut dire qu'il y en aura d'autres qui le seront aussi. Le temps comme je le disais est magnifique. C'est parfait pour la pêche. J'ai enlevé mes gants tellement j'ai chaud. Voilà, j'ai vraiment piqué le verre de cire au bout. Et avec la cuillère justement animée, ça fait beaucoup de couleurs sous l'eau. Et comme il est piqué, il relâche une petite odeur. Il y a des gouttes là comme on voit ici sur ma main qui sont libérées. Ça attire les poissons. Je laisse descendre vraiment tout au fond. Comme je l'expliquais dans ma dernière vidéo. Là on dirait qu'on est au fond. Parce que là, le fil est détendu. Je remonte un peu et là, je jig. Nouvelle technique, le double jig. Voilà, comme ça on maximise les chances d'attraper.
Mais là, je suis surpris qu'il y ait si peu de profondeur. C'est vraiment bizarre. Hein. Si je me fie à ça, il n'y a même pas 1 mètre de profondeur. Je vais aller vérifier aux autres endroits où les trous ont été creusés. En fait, ça confirme que le lac est vraiment pas profond. Hein. Il y a ça de profondeur. Ça fait 1m50. Même pas. Donc je vais rester à l'autre endroit alors. Ça vaut pas le coup du coup que je bouge. Imaginez si j'attrape 2 poissons en même temps. Il y a tellement peu de profondeur que j'ai même pas besoin de mouliner. Hein. Je les sors direct tous les deux là. Boum. Comme le lac est tellement peu profond, je pense que c'est pour ça qu'il y a une épaisseur de glace qui est vraiment très grosse. Parce que quand il y a de la profondeur, ça a plus de mal à geler en fait. Je vais remettre 2 verres de cire en plus. Et peut-être qu'après aussi, il y a moyen que je change carrément de l'heure ou même d'endroit. Poisson. Ouh là là, un tout petit. Je me sais en plus que c'est comme type de poisson ça. Ça fait plaisir franchement. Allez, let's go. Premier poisson. Bon, je pense que là, en fait, je vais changer de stratégie. L'autre jig, j'ai peur que ça marche pas. Et on voit bien que c'est avec les verres de cire où il y a le plus de succès. Je vais laisser une canne à pêche statique et l'autre, je vais l'avoir en main pour jiguer. Je vais mettre ça en statique avec un verre de cire au bout. Je suis sûr que ça va bien marcher. Donc là, cette canne est mise en place. Et là, je vais continuer à jiguer avec celle-là. Poisson. Le même que tout à l'heure. J'ai senti que là j'avais quelques petites touches. Allez mon petit, repars dans l'eau. Ils sont féroces ceux-là. Hein. Ils adorent les petits asticots. Là regardez, la ligne elle se tend un peu. Poisson. Ouh là là, là c'est un plus gros là. Là c'est un beaucoup plus gros. Une truite, magnifique. Oh là là. Oui, regardez la beauté de la truite. Elle se débat, elle est super belle. Franchement, allez, je la relâche aussitôt. Si ça c'est pas beau, je remonte un petit poisson. Et là, je vois que l'eau file se tend. Et là, j'attrape la truite. Magnifique. Je suis sûr qu'on va avoir d'autres poissons ici. Je vais rester exactement sur cette bonne combinaison. La petite fourmi avec le verre de cire au bout et l'autre où je jig. C'est une bonne combinaison qui marche. Donc on va continuer. Là-bas aussi, en bordure, il y a pas mal d'arbres. Je pense que ici les basses sont cachées. C'est là où j'en avais attrapé un la dernière fois à l'automne. Donc je pense que plus tard, j'irai creuser un trou et j'irai les taquiner. Il marche vraiment bien hein, celui-là. Hein. La petite fourmi là, le petit insecte en statique, franchement, il fait des ravages. Hein. Ben, c'est là où pour le moment j'ai attrapé tous les poissons. La cuillère, je vais l'échanger avec une fourmi comme l'autre en fait. Je pense que là je vais mettre une fourmi blanche comme ça. Donc je suis en place, j'ai la petite fourmi avec le verre de cire au bout. Je suis sûr que là ça va mordre très très rapidement. Là on voit poisson. Une truite encore. Magnifique. Elle s'est décrochée. Je me suis piqué le doigt. Putain, ça glisse. C'est hyper visqueux. Juste magnifique. Allez, je le relâche. Franchement, je suis super content. Hein. Ça marche super bien là. Hein. J'arrive à avoir du succès avec les 2 cannes. Je vais me déplacer là-bas en bordure pour essayer de choper des basses. J'aimerais bien en attraper un aujourd'hui. Je vais laisser les 2 cannes ici pendant que je fais le trou. Et ensuite, j'en laisserai une ici et une là-bas avec moi qui jig. Quand on laisse les affaires ici, ça se réchauffe et là ça creuse un trou. Il y a des arbres tout en bordure. Je vais creuser un trou ici, je pense. La glace est beaucoup plus fine. J'ai mis beaucoup moins de temps à creuser ici que là-bas. Là on est à 6-7 inches. Mais c'est vrai que par rapport à là-bas, c'est beaucoup moins épais. J'ai fait des tout petits bouts. Bah voilà, je savais que ça allait mordre.
Encore une truite. Sublime. C'est la troisième, hein. Troisième truite du jour. Faut qu'elle se calme un peu. Elle a bien avalé le leurre. Donc je vais prendre la pince. Parfait. Putain, c'était un peu galère pour enlever le leurre. Allez, un petit truite repart. Comme les waxforms ne coulent pas, il faut les couper en deux. Et là, ils prennent l'eau et là, ils arrivent à couler. Et en coulant, dans le nuage de verre, les poissons sont un peu dans l'euphorie, attrapent tout ce qui passe. Et donc là, ils vont attraper aussi mon leurre. Oh, regardez, là, ça commence à bouger, là. Poisson. Il fait plaisir. Allez, vamos. Je vais essayer de mettre les deux à côté. On voit que ça touche. Poisson. Incroyable. J'ai vraiment l'impression d'être dans une fête foraine à la pêche au canard. Ça fait exactement la sensation. Double poisson. Oulala. Merde, lui, il est tombé. Bon, lui, je vais le relâcher rapide. Et là, qu'est-ce que c'est? Un autre. Oh là là, magnifique. Allez, toi, je te relâche. Boum. C'est bon, tu peux partir. Et toi, je te relâche aussi rapidement. Je vous ai dit ou quoi? C'est la fête au canard. Pas la fête au canard, c'est la pêche au canard. J'ai mis ce petit leurre pour aller là-bas dans le trou que j'ai creusé et essayer de prendre des basses. Cette canne à pêche là, je vais la laisser ici. Si jamais il y a un poisson, je le verrai de loin. Je vais aller pêcher là sous l'arbre, là où j'ai fait le trou. Bah, à peine que je veux partir, boum, là il y a déjà un poisson. Ah non. C'est parti. Je pars avec ce leurre là. Et je vais jiguer dans le trou que j'ai fait il y a 10 minutes. Je garde un œil sur l'autre canne. Il n'y a vraiment pas de profondeur. Hein. Mais là, on est en dessous des arbres. Ça m'étonnerait vraiment pas qu'il y ait un basse qui arrive. Là-bas, ça part. Vite. Elle part. Oui. Oui. Ah putain, non. Il n'y avait rien. Je vais mettre ça par-dessus le trou pour pas que ma canne parte et tombe dans l'eau s'il y a un poisson pendant que je suis en train de pêcher là-bas. Oui, je viens à peine de partir que là il y a un poisson. Merde. Oh là là, encore une truite. Oh là 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 là. Mais c'est la folie, c'est la folie. Dites-moi si vous pensez que c'est comme là, le lac, il y a seulement du catch and release, qu'il y a autant de poissons. Le nombre de truites qu'il y a, c'est juste incroyable. Je vais essayer de ne pas lui faire mal et de prendre directement avec la pince. Quand elle est suspendue comme ça, j'ai l'impression qu'elle est beaucoup plus maniable. Voilà. Allez, petite truite, bye bye. Bon, je vais laisser ça en pause ici et je vais jiguer là-bas. Je vais abandonner ici, je vais retourner à l'autre trou et je vais jiguer en fait juste à côté. Ça va être plus simple. Donc si là il y a un bass qui passe, voilà, là, je n'ai même pas le temps de m'installer que là il y a déjà des touches. Vous voyez là la canne comment elle part? Bim bim. Là ça part, là il y a un poisson. Ça c'est une truite encore. Oh, décroché. Mais magnifique. Il y a quelque chose que je voulais vous montrer aussi qui est assez stylé, je trouve. J'aurais pas forcément pensé à ça. Moi, dans mes poches, quand je pêche sur la glace, j'ai toujours un couteau dans chaque poche. Donc là, j'ai un couteau de chez Decathlon, classique. Et là, de l'autre côté, j'ai un couteau pliant. Mais ça pourrait être les deux mêmes, ça c'est pas un problème. Si par exemple, je tombe dans l'eau parce que j'ai été pas vigilant et qu'il y a pas suffisamment de glace, d'épaisseur de glace, il faut que je fasse le phoque. C'est-à-dire qu'il faut que je me mette sur le ventre et qu'ensuite j'arrive à ramper sur la glace qui est un peu plus dure ou bien me rapprocher du bord pour ensuite être safe. Et donc c'est pour ça que moi j'ai les couteaux. Si je tombe dans l'eau, j'ouvre mes deux poches et là je peux me hisser rapidement. Ok, donc là j'ouvre mes deux poches. Tac. Bon, le temps de réaction est un peu long là. Je sors les deux couteaux de mes poches et là je plante. Bim. Et je me hisse comme ça. Bam, bam. C'est assez simple. Et ça, c'est une des techniques qui marche quand on tombe à travers la glace. C'est un peu comme la Dame Blanche. Je sais pas si vous connaissez.
c'est une histoire qui m'a traumatisé quand j'étais en CE1. Marvin, je t'en veux toujours. Poisson. Encore une truite. Elle est super grosse celle-là. Il faut que je fasse attention parce que le leurre, en fait, le fil s'est cassé et le leurre est encore dans sa bouche. Je prends le leurre. Voilà. Je lui ai enlevé. Je la remets à l'eau. J'ai pas l'impression qu'il y ait des perches dans cet étang. Là, on voit que ça retouche. Ça part. 3, 2, 1, go. Poisson. Ça, c'est une truite. Magnifique. Oh là 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 là, ça s'arrête pas. Les truites, c'est des poissons qui se débattent énormément. Hein. J'ai pas fait beaucoup de pêche à la truite, mais vraiment, je suis hyper surpris. Après là, elles sont quasiment en surface, donc il n'y a pas vraiment de combat en fait. Elles sont pas très profondes quand je les attrape. Regardez celle-là, comment elle est grosse. Franchement magnifique. Allez tiens, prends un petit verre dans ta bouche. Pars. Dites-moi vous en commentaire quel poisson vous préférez pêcher. Mais les truites, franchement, je pense que je vais commencer à m'y mettre. Je sais qu'en plus ça c'est des tailles moyennes, mais il y a des trucs qui peuvent faire au moins 50-60 cm. Il y a différentes espèces de truites, mais là aujourd'hui ce qu'on a pêché principalement c'est des truites arc-en-ciel. Bon l'équipe, j'espère que cette vidéo vous a plu. Franchement moi c'était un régal de pêcher. Le même lac que j'avais pêché il y a quelques mois. Mais là, le fait qu'il soit gelé, ça m'a permis d'arriver à attraper des truites que j'avais pas réussi à attraper avant. J'avais attrapé des basses. Et franchement, c'était un vrai régal. En tout cas, l'équipe, likez, partagez, commentez. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et je vous dis à la prochaine. Et n'oubliez pas, faut pas se leurrer. Poisson! Poisson! Poisson!